Bonjour à tous, voici les énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors cette semaine elle est un peu particulière parce que le 23 il y a l'équinoxe d'automne et le 28 la nouvelle lune. Alors très très belles énergies cette semaine, des énergies d'amour, de joie, d'envie, de transformation et puis de chance, de bonne fortune. Alors c'est lié à quoi? C'est lié à l'étoile de Zania plus l'aspect Vénus sextile à Jupiter, et qui vont nous apporter et le raffinement, l'honneur, la convivialité, de l'ordre aussi, la sympathie, et puis avec Vénus sextile à Jupiter, c'est excellent pour faire la fête, pour avoir des rapprochements amoureux, apporter de la chaleur. Alors ça va vous apporter de la chaleur en profondeur, un bonheur, et puis de la générosité, alors vraiment qui vient du cœur. Et puis il y a toute une part d'attirance et de magnétisme, avec le fait de faire ressortir son charisme profond. Alors quand j'étais en train de préparer ce petit texte, j'ai entendu la chanson de Ed Sheeran, Why the hell she loves me, c'est-à-dire mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle m'aime? Et bien c'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'on va on va venir vers vous? Est-ce que vous allez être attirant? C'est comme ça, c'est le moment, c'est votre travail, ceux qui sont en conscience, et puis le fait d'être en lien avec son charisme profond et de rayonner. Voilà, donc c'est la chance dans les finances, des voyages qui peuvent être organisés à longue distance, des affaires qui prennent forme, et puis les questions juridiques qui s'aplanissent. Voilà, donc cette période avec cet équinoxe et cette nouvelle lune, c'est vraiment une belle influence pour vous au niveau social et, au niveau affectueux. Voilà, donc tout ça, ça va se mettre en place et puis ça va régner pendant encore 4 semaines avec l'énergie de cette nouvelle lune. Donc pour chaque signe, vous trouverez des tendances. J'ai travaillé au niveau relationnel pour cette semaine du 23 au 28. À très bientôt, au revoir. Bonjour les cancers, voici vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors, on va commencer par la première carte qui est le 10 de bâton. Alors, une situation où vous brûlez, on va dire, vos petits papiers. Vous vous débarrassez de ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, c'est une période où vous allez vous débarrasser, donc, ce qui ne va plus vous servir pour l'expansion. On est au 10, on est vraiment dans l'achèvement. Et ici, vous vous débarrassez de ce qui est trop lourd sur vos épaules, ce que vous n'avez plus besoin de porter et ce qui est complètement inutile dans l'avancée sur votre chemin. Vous voyez, donc vraiment une belle carte d'expansion, d'opportunité de se libérer pour pouvoir avancer. Et puis, ce feu que vous allez transmuter, là, ces énergies que vous allez brûler, ces vieux fardeaux que dont vous allez vous alléger, et ça va vous apporter de la légèreté et de la créativité puisque l'énergie va pouvoir circuler. Donc très bel aspect. Donc c'est aussi pour nettoyer tous les excès dans votre vie. Donc peut-être les excès relationnels, les relations amoureuses tumultueuses. Voilà, ça c'est plus dans ce dont vous avez besoin, c'est plus ce qui vous correspond en tout cas. Et vous êtes vraiment dans une énergie où vous allez faire un grand travail de nettoyage. Voilà, ici c'est vraiment dire au revoir à toutes les émotions du passé, tout ce qui vous a encombré. C'est une fin pour un début, pour le meilleur. Voilà ce que ça veut dire. Et puis c'est vraiment ça, je sens que ça ne m'appartient plus, donc je ne le porte plus pour moi. Et puis alors on tombe, il est tombé le 7 de... Je vais le décaler pour que vous les voyez toutes ensemble. Le 7, c'est le chakra couronne, celui qui est au-dessus de la tête. Alors, cette carte, elle est quand même intrigante. Et elle vous emmène dans son tube là d'énergie. Tout comme le chakra couronne là, qui passe par là et qui descend dans tout le corps. C'est la connexion entre le spirituel et l'énergie corporelle pour aller s'inscrire dans la matière. C'est vraiment le lien avec l'univers, la connexion avec la sagesse, avec la vision spirituelle. Donc on vous invite, alors quand cette carte elle sort, la carte du chakra,
vous êtes invité à travailler sur ce chakra. Donc, sans doute, vous avez des énergies qui ne circulent pas bien au niveau de ce chakra. C'est le pétale, c'est le chakra aux 1000 pétales, c'est vraiment le chakra très puissant. Hein. Il est infini en fait, c'est ça. On ne sait pas combien il a de pétales, il est infini. Donc, travaillez sur cette ouverture-là de l'infini au votre niveau du chakra. D'ailleurs, ceux qui sont sensibles à ça peuvent ressentir comme avoir la tête serrée hein, au niveau du chakra, ou même ça peut descendre jusqu'aux tempes. Voilà, parce que on n'est pas encore dans cette ouverture. Donc, on va aller nettoyer. Hein, vous êtes en nettoyage là. Travaillez sur votre chakra. Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un. Hein, ou en visualisation. Alors, vous pouvez travailler avec cette carte. Vous travaillez avec le son Home. Le son... comme ça, bon, je ne vais pas le chanter, mais vous pouvez travailler, écouter des méditations avec ce chant, ça va débloquer le chakra, ou visualiser une fleur de lotus qui va s'ouvrir petit à petit et qui va rayonner, qui vous pouvez la voir tourner sur votre chakra racine, couronne. Je dis ça parce qu'en fait c'est aussi lié avec le chakra racine, mais là on parle vraiment de la couronne. Donc voilà, visualisez-le, faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller ouvrir. Hein. Vous allez sentir de la chaleur, ça va. Si vous faites le travail, ça va activer. Hein. Voilà. Et puis vous voyez cette roue. Hein. Voilà, on est reparti dans un cycle. Donc relancez ce cycle de chakra là pour que vous soyez bien aligné. Hein. Alors ensuite on a la carte de l'amour, le 6. Alors c'est vraiment une belle carte d'harmonie, de choix. Donc quand vous aurez nettoyé, quand vous serez bien recentré. Ah là, vous allez pouvoir ressentir de nouveau, et bien regardez cette colonne que l'on voit ici, hein, et bien ici vous allez pouvoir la voir descendre dans tout votre être, pouvoir justement aller ouvrir le cœur et aller accueillir ces énergies d'amour, de romance, d'harmonie, de romance et de choix. Hein, on va voir le choix. Et puis, comme je vous disais ici, la créativité va revenir une fois que vous allez être plus léger, vous allez avoir plein d'idées. Et bien ici aussi, hein, vous allez activer cette créativité, ces nouvelles relations avec les autres, mais pas que les autres, c'est aussi avec vous-même. Hein. C'est toujours d'abord avec soi-même, avant les autres. Donc, se reconnecter avec soi, hein, s'ancrer, travailler sur votre chakra racine, pour aller donc nettoyer, et puis retrouver votre amour pour vous, votre harmonie, votre équilibre intérieur. Hein. Et puis, c'est important de souligner avec cette carte, de rester dans le non-jugement. Pour soi, hein, si on nettoie les excès, voilà des choses qui ne nous conviennent plus, et ben non, on ne se juge pas, on regarde avec bienveillance et amour, on a fait comme on a pu au moment où on était face à quelque chose, donc on peut pas se juger. Donc voilà, restez bien centré avec ça, et de ne pas entamer votre belle énergie qui arrive par le jugement, hein, par les énergies cassantes, ça, que ce soit pour vous ou pour les autres, générer de l'amour, de la bienveillance. Voilà, ça c'est plus, on va dire, guérisseur que l'autre façon de voir et d'agir. Hein. Voilà, donc très important pour vous. Et puis, c'est ce que je vous disais, pardonnez vos fautes, pardonnez vos excès. C'est pas grave. C'est comme ça, vous avez fait comme vous avez pu, avec la connaissance que vous aviez au moment où les choses se sont présentées. Donc vous n'avez pas de regrets à avoir. Et puis ici, vous voyez, moi ça me fait penser aussi à une caisse, comme un tombeau régénérateur où on va aller jeter tout ce qu'on a de mauvais dedans, et il va en ressortir que du beau. Voilà, c'est cette énergie là qui vous porte, elle est très très puissante, cette énergie là, et elle soulève toutes les autres cartes là. Elle est en train de vous nettoyer, et vous repartez. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi, avec cette carte, examiner vos choix de cœur. Hein. Si vous êtes dans un choix, faites attention, regardez, ressentez, hein, mais sans jugement, avec le cœur. Voilà, ça peut dire ça aussi. Et puis c'est avoir le courage de faire un choix pour abandonner, hein, tout ce qui ne vous sert plus, les relations qui peuvent être lourdes et qui peuvent ne pas s'inscrire dans la durabilité. Hein. Voilà. Donc
ça va vous redonner cette force et puis surtout cette clarté d'esprit. Hein. Vous imaginez quand on nettoie tout ce qui est lourd autour de nous, on récupère une vision plus claire, l'énergie est plus claire et le chakra couronne, il s'ouvre et vous avez plus de facilité à rentrer en connexion avec votre ressenti, ce que vous voulez pour faire des choix. Voilà. Et donc ça peut être le départ d'une nouvelle romance, hein, d'une rencontre de quelqu'un, ou alors la guérison avec ça, je vous disais, le fait de mettre comme dans un couffin là, et on nettoie et ça va ressortir. Hein. On nettoie une relation ici aussi qui n'était pas très harmonieuse, on lui redonne de l'harmonie. Hein. Vous voyez, ces pouces, et ben, il renaît quelque chose de ces deux personnages, de cette rencontre ou cette re-rencontre, je vais dire ça comme ça. Hein. Il y a de la guérison ici, il y a de la guérison. Voilà. Et puis, c'est le moment de célébrer des moments qui vous tiennent à cœur, une rencontre, un repas. Voilà, partager. Hein. Le 6, c'est aussi un partage de son bonheur, de sa joie. Et puis tout ça, ça va vous emmener où? Alors, si vous êtes en train de créer des relations amoureuses, alors, et puis même si vous êtes, comme on a tiré cette carte, ce qui vous est demandé, c'est d'agir. D'agir pour aller vers les autres. D'agir pour se nettoyer, pour rentrer en connexion avec soi. Là, on n'est pas passif du tout. Il faut rentrer dans l'action pour être au cœur, vous voyez les deux cœurs là, au cœur de soi, au cœur de la relation avec l'autre. C'est vraiment une carte où ici on est discipliné, on prend des actions, on met nos efforts en action hein, pour qu'il y ait une bonne réussite dans ces relations, dans ces projets, dans ce nettoyage. Voilà, il faut être acteur. Hein. Et puis cette carte, c'est marqué action, action, action. Voilà, donc on ne peut pas faire autrement que d'entrer dans cette action pour rentrer dans ce tourbillon. Hein, vous voyez ici aussi, donc il faut être actif. Hein. C'est vous qui allez décider. Et c'est vous qui allez décider, si une relation n'est pas harmonieuse, d'apporter un changement, soit de guérison, soit de séparation, hein, avec les excès, pourquoi pas. Voilà, mais c'est vous qui devez décider. Hein, c'est vous qui manifestez, qui avez en main, c'est ça, vous voyez, vous avez en main votre destinée. Vous avez en main ce chemin lumineux qui mène au cœur. Il vient de vous. Hein, et puis, ça va permettre de libérer certains liens qui n'ont plus lieu d'être. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Certains liens n'ont plus lieu d'être, on s'en libère pour pouvoir avancer. Et puis aussi, c'est repousser ici, c'est repousser un peu ses limites pour aller se découvrir qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Hein. Voilà, c'est reconnecter aussi le spirituel au corporel. Voilà. Et ici, c'est les deux cartes associées, c'est les efforts dans un couple se font à deux. Est-ce que vous êtes confortable avec les efforts que vous faites vous-même? Ici, la question peut se poser, ou pas. Quel équilibre allez-vous apporter dans cette relation par rapport à ça? Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre, un donnant-donnant dans cet équilibre. Hein. Ces énergies, ces efforts de chacun. Voilà. Et puis, c'est les besoins aussi. On est vraiment ici dans les besoins. La relation, c'est aussi les besoins de l'autre. Écoutez les besoins de vos besoins, les besoins de l'autre, pour les mettre en harmonie et pour équilibrer, nettoyer ce qui ne va pas. Hein. Voilà, être bien à l'écoute avec tout ça. Et puis, on vient vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous apprécie, qu'avec ce nettoyage, il y a quelque chose qui peut renaître d'une relation qui était plutôt en déséquilibre ou d'une relation naissante. Hein. Et puis ici, c'est ce que je vous disais ici, c'est le moment de célébrer, de faire la fête, d'inviter des amis ou d'inviter votre amoureux. Ici, c'est ça, hein, c'est l'amour, c'est la joie, l'amusement d'être avec ceux que l'on aime. Voilà. Et puis, carrément, rencontre amoureuse. Hein. Voilà. Donc, si vous avez bien travaillé vos énergies qui vous encombraient, libérées du passé, travaillez le chakra couronne, vous allez découvrir de nouveaux aspects de vous-même et qui vont attirer une autre personne. Hein. Et puis, effectivement, vous voyez ici, vous êtes en changement. Le 8 de bâton, vous avancez. Hein. C'est une carte de célébration aussi, vous êtes guidé. Donc, ici, là, vous abordez un changement aussi. Donc, soit pour aller vers quelqu'un et vous travaillez sur vous-même, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à quelqu'un dans l'harmonie,
ou alors vous guérissez une situation, ou alors vous vous en allez de cette situation pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est aussi possible. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloigne par physiquement un voyage, un éloignement, pour aller vers quelque chose qui lui correspond mieux. Hein. Voilà. Et ça, c'est le momentum. Ça, c'est ce qui doit se passer, ce qui doit arriver. Donc, le nettoyage, l'équilibre, il est absolument nécessaire dans cette situation. Hein, c'est ce que vient vous dire votre carte, puisque c'est une carte forte de transformation où vous allez vous laisser guider par ce panda avec toute sa force à travers cette forêt de bambou. Hein. Vous imaginez quelle dextérité et quelle attention il doit porter à chaque pas qu'il fait sur son chemin pour et faire attention à la nature et porter le personnage qui l'emmène avec lui à bon port. Hein. Et bien vous, c'est pareil. Vous allez vous emmener à bon port avec toute cette délicatesse, cet amour, mais aussi cette force, ce courage pour avancer. Voilà, et bien écoutez, c'est un beau tirage pour vous les cancers. Je vous laisserai liker la vidéo, la partager et puis la commenter si elle a résonné pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.